Il y a fort longtemps, dans des temps immémoriaux, un monstre terrorisait le monde, et un homme le vainquit. Son nom était le Rikudo Sennin. Ainsi commença sa légende. Bon, toi, tu t'en fiches derrière ton écran, car tu te demandes surtout si la science peut expliquer le chakra. Et nous allons le savoir dans l'émission qui mélange science et manga. Je veux bien sûr parler de Science Manga. Ah, le chakra. Énergie spirituelle qui permet aux ninjas dans Naruto d'utiliser diverses techniques, comme cracher du feu, manipuler l'eau ou encore manipuler l'électricité. Les possibilités sont infinies. Cette fois-ci, nous aurons besoin de 2 mots-clés. Mitochondries. Les mitochondries sont des organites qui sont dans votre corps, à tous, qui vous permet de vivre, car oui, les mitochondries sont votre usine. Cette usine vous permet d'utiliser l'énergie de votre corps, que ce soit dans les efforts, que ce soit dans les efforts intellectuels. Vous êtes en train d'écouter ma vidéo et vos mitochondries travaillent pour vous permettre de comprendre. Elles vous permettent aussi de respirer. Ces mitochondries sont vraiment vitales. Que ce soit dans tous les mangas, chaque personnage possède des mitochondries. Et ces mitochondries reviendront dans plusieurs épisodes de Science Manga. Juste retenir cette fois-ci, mitochondries, usine énergétique. Et les ninjas ont des mitochondries spéciales. Le deuxième mot sera les pores. Les pores qui sont dans votre cœur, qui sont dans vos cellules. Ces pores-là permettent de faire des échanges d'eau, d'oxygène, de nutriments pour votre organisme et qui vous permet de vivre. Sans ces échanges-là, la vie n'existerait pas. Ces pores-là sont très importants, même pour les ninjas. Vous ne me croyez pas? Regardez là tout de suite. L'acupuncture. L'acupuncture est une technique traditionnelle asiatique qui permet de soigner des maux via des points qui s'appellent des méridiens. Ces méridiens-là sont très utiles car ils permettent de, entre guillemets, de fluctuer l'énergie du corps. Or, nous parlons de chakra qui est l'énergie. Et dans notre monde, cela existe aussi. Étonnant, vous me direz. Eh bien, nous allons voir cela tout de suite dans les explications. C'est intéressant, mais le chakra, si on l'utilise pas, il reste stocké ou pas? Je vais y répondre. Rendez-vous à l'examen des Chunin. Naruto est en difficulté contre Neji. Naruto va devoir utiliser du chakra. Et pour cela, ses mitochondries sont en action. Incroyable! Nous sommes dans Naruto. Et dans les cellules de Naruto, les mitochondries sont en pleine action pour fournir le chakra pour battre Neji. Et oui, le chakra est produit par les mitochondries chez les ninjas. Et ce chakra est en train de s'échapper par les différents pores du corps de Naruto dans la circulation, car la nature est bien faite et il y a une circulation en chakra. Et cette circulation va permettre de distribuer le chakra dans tout le corps pour le mobiliser pour le combat. Là, vous pouvez aussi voir qu'il y a aussi des portes, des verrous qui sont utilisés pour réguler le chakra. Ces portes sont utilisées aussi pour des techniques interdites lors des taijutsu et pour les experts de taijutsu qui veulent braver et surpasser leurs limites. Maintenant, je vais répondre à votre question. Vous pouvez voir dans ce schéma que le chakra est évacué lorsqu'il est en surplus dans l'organisme. Ah d'accord, ça marche comme ça. Une ultime question, comment utilise-t-on les jutsu? Les jutsu utilisent des signes, inspirés des 12 animaux du zodiaque chinois. J'en parlerai dans un des futurs épisodes de la chaîne. Wow, merci bien pour les explications, et à la prochaine les ninjas. Grâce au Rikudo Sennin, lors de la disparition de Jubi, l'arbre sacré qui volait le chakra a disparu aussi. Alors le chakra a pu se répandre dans les fruits, animaux, dans l'eau. Entre-temps, les hommes, en mangeant les aliments dotés de chakra, ont assimilé dans leur ADN des fragments de ce chakra. Grâce à cela, l'âge d'or fit place à l'âge des ténèbres. L'humanité, les ninjas allaient enfin connaître le progrès. Il y aura des guerres pendant des millénaires. Les ninjas vont s'entretuer, utilisant leur jutsu, leurs techniques, utilisant leur chakra. Un jour, ils se réuniront. Et ce jour-là, ils formeront des villages. Et même pas un siècle après la création de ces villages, un héros que vous connaissez tous, un héros que vous aimez tous, viendra au monde. Naruto. L'épisode est maintenant terminé. Je remercie de votre soutien. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux. On est déjà 100 en une semaine, c'est énorme. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez partager, ça fait toujours plaisir. Je remercie aussi personnellement Top Factory qui a donné sa voix au Rikudo Sennin. Allez voir sa chaîne, il mérite le coup d'œil. Je vous remercie, vous pouvez toujours me poser des questions sur vos héros favoris. J'espère que je pourrai y répondre dans les prochains épisodes. Je vous remercie et
Sayonara les otaku.